Après sa rencontre avec le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, Ahmed Bakayoko, le 19 septembre dernier, le président fondateur du CRI panafricain, Abel Naki, peut entamer véritablement sa série de visites de travail avec les partis politiques, ONG, associations et organisations de jeunesse. Mouvement de gauche et qui est né des contestations pro-Gbagbo depuis l'Hexagone, le CRI panafricain a décidé de commencer sa mission en terre ivoirienne par sa famille politique. Et c'est tout naturel que le fer de lance de la résistance ivoirienne pour la libération de Laurent Gbagbo en Europe est reçu par le ministre Dano Diédié Sébastien, 8e vice-président du FPI chargé du dialogue politique, de la réconciliation nationale et du programme des sorties de crise. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je viens d'échanger avec une délégation du CRI panafricain qui vient tout droit de la France. Vous savez des actes. Concrètement, qu'est-ce que vous attendiez de ce mouvement-là, de ce parti frère qui est le CRI panafricain? Honnêtement, nous attendons, j'attends beaucoup de nos frères de la diaspora, dont le CRI panafricain, qui est une organisation qui a été créée pour mener la lutte. D'abord la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo, la lutte pour la souveraineté africaine, la lutte pour le développement durable tout court. Donc de ce mouvement, ce que j'attendais, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure quand j'ai parlé avec le président. Et sur la base des informations que nous avons, sur la base des luttes qui sont menées, surtout entre la France et la haie, et c'est des luttes qui sont menées aussi dans les régions américaines. Je pense que le CRI panafricain d'Abel Naki a monté beaucoup de disponibilité, beaucoup d'engagement dans la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo, dans la lutte pour, j'allais dire, l'image de Laurent Gbagbo, pour que le monde entier sache qu'une crise est arrivée à Côte d'Ivoire et que le président Laurent Gbagbo a été accusé de façon injuste et que par leurs actes, par leurs actions, mais aussi par les actions des militants du Front populaire ivoirien et des autres Ivoiriens et des autres Africains et ceux qui aiment et qui connaissent Laurent Gbagbo, par ces actions-là, on puisse arriver un jour à démontrer au monde entier que Laurent Gbagbo n'est pas ce qu'il pense de lui, que Laurent Gbagbo n'est pas ce qu'on dit de lui, n'est pas l'homme qu'on veut salir à tout prix, qu'il est pour nous un symbole, une référence, un modèle. Un homme qui a lutté toute sa vie pour la liberté et la démocratie dans son pays. C'est le seul leader politique africain qui a décidé d'arriver au pouvoir sans prendre les armes. Les occasions n'ont pas manqué, mais il a toujours refusé d'arriver au pouvoir avec les armes. À Côte d'Ivoire ici, il y a eu un coup d'État à un moment donné, ça devait être en 99-2000, mais là aussi, il a condamné le coup d'État et il a attendu que les élections aient lieu de façon démocratique pour que lui-même puisse arriver au pouvoir. Et c'est à la suite de ce coup d'État-là, en 2000, que le président Laurent Gbagbo, qui a profité des bonnes conditions d'organisation des élections, c'est dans cette période qu'on a mis sur pied la commission électorale indépendante, c'est dans cette période-là qu'on a permis aux jeunes de voter, qu'on a permis aux organisateurs des élections d'utiliser des bulletins uniques, parce que juste là, il y avait l'achat de conscience. Donc nous avons eu beaucoup de gains démocratiques qui ont permis d'organiser des élections transparentes. Et c'est à la suite de ces élections-là que le président Gbagbo a accédé au pouvoir en 2000. Il a exercé ce pouvoir 18 mois et quelques temps plus tard, il a été confronté à une crise militaro-politique. C'est cette crise-là qu'il a gérée pendant près de 10 ans. Et croyant bien faire pour sortir de la crise par les élections, comme lui conseillaient les organisations internationales, il a organisé les élections. Il a autorisé à ce qu'on organise des élections par une commission électorale qui était dominée par ses adversaires, qui était présidée par ses adversaires, et même ces élections-là, il les a gagnées. On n'a pas voulu reconnaître sa victoire. Et aujourd'hui, il est à La Haye
Et c'est un drame pour toute la Côte d'Ivoire, c'est un drame pour nous tous. Et si nous voyons des organisations qui luttent pour que la justice se fasse de façon honnête autour de cette personnalité, en tout cas nous ne pouvons que les encourager. Donc je suis ici, profitant de cette visite, pour dire merci à Abel Naki et à son organisation, le CRI panafricain, qui se bat, ou bien qui se battent, lui et son groupe, qui se battent pour que la vérité soit sue sur Laurent Gbagbo dans le monde entier, pour que ce monsieur soit blanchi et qu'il nous revienne sain et sauf, pour que la réconciliation puisse véritablement être engagée et être sincère et véritable et durable en Côte d'Ivoire. Parce que comme nous le disons, Gbagbo est au centre de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Sa seule présence déjà signifiera pour que tous les Ivoiriens se réconcilient, sans même se poser des questions. Sa seule présence. Je vous remercie d'être venu. Merci. C'est quoi l'objet principal de votre présence ici aujourd'hui au siège provisoire du FPI? Merci. Nous sommes venus au siège du FPI parce que il était important pour nous, depuis notre arrivée le 15 septembre 2014, de venir rendre visite au FPI. Et bien avant cette visite, nous avons été reçus par le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Il est important, de façon protocolaire, que nous puissions d'abord rencontrer le ministre Ahmed Bakayoko, qui est le ministre de la Sécurité en Côte d'Ivoire. Donc pour notre sécurité, il était important que nous le rencontrions pour parler des aspects sécuritaires de notre séjour en Côte d'Ivoire. Une fois cela fait, il faut savoir qu'avant de venir, nous avons adressé des demandes d'audience à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, à tous les leaders de mouvements en Côte d'Ivoire et à tous responsables d'ONG, d'associations en Côte d'Ivoire. Et avant même de commencer cette tournée des mouvements, associations, partis politiques qui ont répondu, qui ont tous répondu, il était important de commencer par le parti politique mère, qui est le FPI. Le FPI, le parti du président Laurent Gbagbo. Nous sommes venus, nous avons été reçus par le ministre Danon Djedje, qui nous a longuement entretenus. Nous avons discuté et nous avons échangé sur les points qui concernent la vie socio-politique de notre pays, notamment les points brûlants de la réconciliation, des prochaines élections, de la CEI et de la vie sécuritaire de notre pays. Nous nous sommes compris, nous nous sommes entendus, des propositions ont été faites et je pense que nous partons de cet entretien, de cette audience grandie et nous pensons que nous avons la bénédiction du FPI pour pouvoir continuer notre mission. La suite c'est quoi? La suite c'est quoi de votre mission à Abidjan ici, dans les jours à venir? Eh bien, dans les jours à venir, nous allons faire des rencontres, comme je l'ai signifié tout à l'heure. Nous allons rencontrer les autorités. Il y en a déjà qui ont répondu, notamment que je ne citerai pas dans cette vidéo, mais nous allons rencontrer la plupart des responsables de partis politiques, de mouvements et aussi des personnalités de notre pays. Nous allons aussi entamer une tournée de mobilisation, à laquelle nous allons expliquer ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour que les Ivoiriens sachent que le président Laurent Gbagbo est innocent. Nous venons de là où il est incarcéré. Nous allons leur donner des nouvelles et nous allons leur dire que effectivement notre combat est le centre de notre combat est le président Laurent Gbagbo. Le centre de la réconciliation est le président Laurent Gbagbo. Donc ce message-là, il sera clair et il sera donné à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient. Et nous aussi, nous disons aussi que nous sommes là pour que des stratégies puissent être mises en place par rapport à la libération des prisonniers politiques dans notre pays, par rapport à la libération de la première dame Simone Gbagbo et par rapport aussi à la libération de Charles Blé Goudé qui est détenu à La Haye. Le retour
bien entendu des exilés et la restitution des biens de ceux qui ont été privés de leurs biens. Donc nous allons mener cette action à travers les différents quartiers d'Abidjan, mais aussi il y a des villes où le CRI panafricain est implanté qui ont répondu donc à l'organisation de certaines manifestations dans leur localité. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez du pouvoir en place à Abidjan aujourd'hui? On attend beaucoup du pouvoir en place. Les Ivoiriens sont coincés. Les Ivoiriens sont coincés dans leur propre pays. Ils ont besoin d'une liberté d'expression. Les Ivoiriens ont besoin de s'exprimer. En Côte d'Ivoire, on s'est toujours réunis, on a toujours discuté, on a toujours parlé entre nous. Les Ivoiriens ont besoin d'aller au meeting les samedis. Les Ivoiriens ont besoin d'aller aux agoras et parlements. Les Ivoiriens ont besoin de parler politique. Ils sont coincés, je les ai vus dans les maquis. Personne ne parle politique. Pourquoi avoir peur dans son propre pays? Nous sommes venus pour leur dire qu'il faut que le gouvernement fasse un effort, non seulement dans la sécurité sur le territoire ivoirien, mais aussi il faut que le gouvernement fasse un effort pour que les revendications qui sont prononcées tous les jours en Europe, ici en Côte d'Ivoire, il faut que le gouvernement fasse un pas en libérant les prisonniers politiques, en libérant tous ceux qui sont détenus, en favorisant le retour des exilés pour qu'ensemble nous puissions entamer une vraie réconciliation dans notre pays. Il faut noter qu'avant de prendre langue avec la population, Abel Naki animera une conférence de presse ce mercredi 24 septembre 2014 dès 10 h à la Maison de la Presse, 6 au plateau.